nous donnons dès à présent rendez-vous pour les élections présidentielles. Voulons que la société condamne, pendant que les cocons empoisonnent notre démocratie. En somme, le cocon prône un minimum d'effort. Pour un maximum de confort! Tu peux me prendre en photo devant le Michel-Ange, s'il te plaît? Je me lève à l'aube. Je trie mes épices par origine géopolitique. Il n'y a aucun effet indésirable notable. Si ce n'est une légère anxiété chronique liée à la surveillance permanente de vos constances, une perte de confiance progressive en vos capacités propres et une dépendance de l'édification pour toute prise de décision corporelle. Vous la maîtrise de vous-même! Plonger ses doigts dans le même bouquet de frites, c'est vraiment ça le vrai goût du partage. Et ça, c'est pas un tapis, hein. C'est un socle d'équilibre mental. Eh, frère, tu veux pas me cover ce côté? J'ai l'impression que son arme elle est cheatée là. Ça va, Cathy? Attends, il y a la crognasse qui a encore dérégler ma machine. Et là! Et attention, l'orgasme ultime quand j'atteins mes 42 km pour combler le vide abyssal de mon existence! Je ne sors non plus par envie, Oui. mais plus qu'uniquement par devoir social. J'ai pas tout compris. Je vais vous prescrire la cocaïne, madame la présidente. Nous vous donnons rendez-vous aux élections présidentielles de 2027. Pour voter pas con, votez anti-coco. Votez pas con! Anti-coco! Votez pas con! Anti-coco! Mesdames et messieurs, ce spectacle va tenir toutes ses promesses. Ah oui, c'est vrai, mesdames et messieurs, ce spectacle va tenir toutes ses promesses. Tom, Oui, Jerry? retirez. Moi je ne suis pas fou, monsieur. Mais si vous n'êtes pas fou, qu'est-ce que vous faites dans une ville où tout le monde l'est? Et parce que j'ai gagné un argent fou. C'est moi le banquier. Oh, ça tombe bien, monsieur. Et de temps en temps, il vient nous faire un petit coucou. Vous ne le voyez pas, mais aujourd'hui, il est avec nous. Il vole dans la salle. Oui. Oui, enfin, n'exagère pas, hein. Vu le poids du mec, il doit pas voler bien haut. Hein. Bon, deuxième question pour un super flic. C'est parti, vous êtes prêts? Oh, je suis chaud! Top! J'arrive à un carrefour. Je fais mes courses! Mais non, monsieur. Un carrefour, un croisement. Ah, croisement! Oui, un croisement. Aux autres. Alors que peut-être, il n'y a qu'à lui que ça arrive de penser que ça n'arrive qu'aux autres. Encore que, lorsqu'il s'en aperçoit, il dit comme les autres, ça n'arrive qu'à moi. Les gars, excusez-moi là, le niveau est trop haut. Hein. Et oui, tort de donner raison à des gens qui avaient le tort de croire qu'ils avaient raison. Jerry, je crois qu'on est en train de les perdre. Ah non! Ouais! Maintenant tout ça tombe dessus, toi. Ouais! Et maintenant tout ça poil. Ah, c'est pas bon du tout là. Allez, poussez-vous. Je vais vous montrer la douleur, moi. Mais qu'est-ce que vous faites là? On dirait Miss Château-Renard. Jerry, entre nous, tu sais jouer de la guitare ou pas là? Non, j'ai vu un tuto avant de venir quand même. Les clients reviennent quand même? Sauf quand il y a du vent, le client s'envole avec les portes. Et son chambranle? Ah non, ça chambranle. Alors moi je viens de Paris dans votre hôtel à moitié démonté, au risque de me prendre une porte, et vous êtes en train de me dire que je ne pourrai pas voir la mer avant de partir. Oh, doucement le parisien, hein, tu vas la voir ta mère. Très bien, terminez la mer, je me tire à la montagne. Ouais, bah c'est ça. Bagagiste en carton là. Oh, Retourne sucer tes olives. mais ça va pas, non? Ouais, une jambe, ça va vous coûter les yeux de la tête. Tiens, je croyais chez vous que la grève c'était à l'œil. Ah, heureusement que non. Oh. Un, Oh. deux. Oh. Attendez, j'y répète. Mesdames et messieurs, quand j'ai connu Tom dans les années 60, Bon, ça va, dis donc. On était même pas nés. hein,
Et un poète qui persévère? Eh bien, il réussit malgré tout. Je vais pouvoir leur dire là-haut, l'homme existe. Je l'ai rencontré. J'aimerais vous parler aujourd'hui du plus beau projet du moment. Ce projet, c'est ICOP, ou la construction d'un oléoduc long de 1443 km en Tanzanie et en Ouganda par Tatoina. C'est le forage de centaines de puits de pétrole, c'est la destruction de moyens de subsistance, le déplacement de dizaines de milliers de personnes, pourtant très précaires. Seuls quelques groupes marginaux alertent sur la situation, comme le groupe La Fournaise. Et l'on leur souhaite beaucoup de réussite dans cette mission, bien difficile mais courageuse. Changer les imaginaires, la mince affaire. Tu remets carrément en cause l'objectif du groupe maintenant? Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Je suis là parce que j'ai envie de faire quelque chose pour ma planète. Mais non, fais Pas parce que j'ai envie de booster ma carrière artistique. Où en serons-nous dans 10 ans? Dans 20 ans? S'autorisera-t-on encore à rêver? Aurons-nous encore le droit de croire en la justice, en la beauté, en la grâce? Ce qui me dérange, c'est l'abstraction de nos actions. J'ai l'impression que c'est vivant. Tu veux arrêter le militantisme? Non. Je veux militer autrement. De façon plus incisive, plus directe, plus frontale. Faire pression sur un homme pour en sauver des milliers. Tu m'aimeras encore? Je t'aimerai toujours. Tu me le diras? Je te le dirai et le redirai. Tu ne m'oublieras pas? Je ne t'oublierai pas. Je descends sur la place et je crie « Je t'aime. Je t'aime, Isabelle. » Drame terrible. Le Beaujolais, c'est Communex. Chaque année, on retourne y goûter pour vérifier qu'on n'aime pas ça. D'ailleurs, je n'ai même pas le permis de conduire. On s'en sort très bien juste avec un chauffeur. Et moi-même, je dois l'avouer, le théâtre. D'abord, j'ai toujours préféré l'opéra. Tant qu'à se faire chier, autant que ça dure 5 heures. Et parfois, au fil de notre existence, eh bien, on se rend compte que certaines œuvres changent notre vie. Moi, par exemple, sans Marc Lévy,
mon armoire serait toujours bancale. Si tu reçois ce message, c'est que toi aussi tu as survécu. Alors si tu m'entends, je te le demande. Que reste-t-il de nos combats quand le sol s'est ouvert sous nos pas? Que nous reste-t-il à part la nostalgie de nos révolutions passées? Quand on a goûté à l'ennui, à la solitude ou la folie? Que reste-t-il de notre identité quand le monde qui l'a créé s'est effondré? On se croirait un peu dans un film, comme si on plongeait dans l'écran du film en fait, et c'était trop bien. Aiz, il est très fort à nous transporter vers un monde parallèle. On les a vus de l'extérieur il y a 1 heure et on s'est dit vas-y, faut qu'on fasse ça. Justement, c'est un peu incomparable, c'est une expérience que j'ai jamais vécue auparavant. Vous voulez être un môme, vous voulez retrouver tout le fun d'être un môme, vous balader avec du super son, des super textes, vivre une expérience vraiment hors du commun, bah venez, et c'est trop cool. Introspection, méditative. Surprenant, génial, à tester. Merci, collectif, résistance. Grand frisson. Quand on passait entre les gens, on faisait la guerre, ça c'était génial. Le monde extérieur il se coupait, c'était juste... ouais, c'est génial. Hors du temps. J'ai bien aimé l'aspect que ça parle également des émotions, c'était plusieurs sujets qui nous touchent et ça fait réfléchir par rapport à plein de sujets, au dérèglement climatique, à la résistance, à quelle place on prend, la place du collectif, etc. Franchement, c'est juste une expérience que je n'ai jamais vécue autrement. J'ai jamais vécu un truc similaire parce que ça n'existe pas, ou en tout cas j'en ai pas croisé. C'était magique. Mais là pour le coup on est spectateur, acteur et on redécouvre notre humanité. On s'est tenu la main et on a dansé juste comme des vagues, comme le vent. On était tous connectés quoi. C'est une histoire de génie des œufs de poule qui vit dans des œufs de poule qui sont dans une grotte gardée par un coq avec des dents et qui envoie des fleurs aux gens pour les rendre amoureux. Je t'en supplie, commence pas à croire à ça! Le génie des œufs de poule. Le génie des œufs de poule! C'est qui ce dingue? Le génie. Je veux pas mal des blocs de pierre de vie! J'aimerais construire une machine à encouragement. T'as une prise de 120 volts. C'est quoi une prise de 120 volts? Une prise normale. C'est pas essayer de s'en sortir ça, Eugénie. Ça c'est très mal. Alors bien sûr, il y a des bonheurs qui durent pas longtemps. Il y a des malheurs aussi qui durent pas longtemps. Bien sûr, des malheurs qui durent pour toujours. Et ça fait l'enfer, Eugénie. Et je crois que ces enfants-là sont en enfer. Dramatise! C'est bon les gars, ça tourne ou pas? Ouais. Je peux y aller? Bon. Bonjour. Alors voilà, ça, c'est moi. Pas mal, hein? Ça, c'est mon mari.
Et je dois dire que quand je l'ai rencontré, il m'a tout de suite déplu. Ça, ce sont nos deux enfants, Dany et Lynn, que j'ai flûtés, bien sûr. Mais je peux vous jurer qu'ils sont beaucoup plus nets que ça dans la vie. Et ça, c'est Optimus Prime, notre chien. Bon, alors voilà ce qu'on va faire. Vous allez venir, vous allez vous asseoir face à moi. Moi, je vais vous raconter mon histoire. On va rigoler, on sera ému, bouleversé, tout ça, tout ça. Et puis, il va y avoir un moment que peut-être vous aurez senti venir. Un moment où vous allez vous accrocher très très fort à votre siège. La peur, la crainte, l'angoisse. Et quand ça va devenir difficile, et ça va devenir difficile, je veux que vous vous rappeliez de deux choses. Rappelez-vous que ça ne vous est pas arrivé à vous et que ça s'est déjà passé. Girls who want boys, who like boys to be girls, who do boys like their girls, who do girls like their boys.